aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voudrais parler en fait d'un sujet super important pour moi, mais aussi super important je pense pour quasiment toutes les femmes. Donc tu as sûrement vu dans le titre, mon sujet c'est vraiment pourquoi j'ai arrêté la pilule et pourquoi j'ai banni toutes les hormones de synthèse de mon quotidien. Donc on a toutes des histoires à raconter avec la pilule, on a toutes eu des anecdotes avec la pilule, des choses positives comme négatives. Et en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de raconter et qui va résonner je pense à beaucoup de femmes. Donc juste avant de commencer, je tiens juste à dire que je ne suis pas médecin. Comme vous le savez, je suis naturopathe. En devenir de l'aide, j'attends juste mon diplôme. Et je raconte juste mon histoire personnelle et pourquoi moi j'ai eu envie d'arrêter la pilule et pourquoi j'ai banni les hormones de synthèse. Donc pour tout arrêt de pilule, juste, c'est important d'être suivi par un médecin ou un naturopathe à l'arrêt de la pilule parce qu'il va y avoir beaucoup de chamboulements et que ça ne se fait pas tout seul en fait. C'est vraiment quelque chose qui va être... il faudra que vous soyez accompagné. Donc, pour vous raconter mon histoire, j'ai commencé à prendre la pilule à partir de 16-17 ans, à ces alentours-là. J'ai pris la pilule en fait parce que j'avais beaucoup d'acné à l'époque. Encore aujourd'hui d'ailleurs, mais on en reparlera après. J'avais beaucoup d'acné et j'avais été voir un gynécologue, un dermatologue en leur disant que voilà, j'avais un copain à cette époque-là et en fait j'avais aussi beaucoup d'acné, donc l'un dans l'autre on m'avait conseillé en premier lieu la pilule contraceptive. Faut savoir que j'ai changé au moins 6 ou 7 fois en tout de pilules. Il n'y en avait aucune qui m'allait. À chaque fois, il y avait des problèmes. Soit ça me donnait encore plus de boutons, soit ça m'enlevait pas du tout les boutons, soit ça me faisait grossir, soit ça me faisait maigrir, soit ça me déséquilibrait totalement en fait mon corps. J'en ai rarement eu une qui m'a convenu vraiment à 100%. Il faut savoir que j'ai eu la pilule troisième ou quatrième génération. J'ai eu ces pilules là, donc les pilules les plus nocives. Je m'en souviens qu'en 2012 il y avait eu un peu une polémique là-dessus, comme quoi les pilules de troisième, quatrième génération, on pensait même les deuxième génération étaient très nocives, et moi j'avais la Diane 35. Donc oui, c'était pas la meilleure, mais c'était la plus efficace en fait sur l'acné. Donc petit aparté, j'ai aussi fait le fameux Roaccutane. Alors je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est un traitement très puissant qui s'effectue sur 6-7 mois en fonction du poids, en fonction de la taille, en fonction de tout ça, du métabolisme de la personne qui le prend. C'était vraiment intense, genre vraiment très intense, et c'était pour l'acné. Donc ça a énormément bien marché jusqu'au jour où en fait je l'ai arrêté. J'ai continué la pilule pendant 1 an parce que c'était obligatoire et jusqu'au jour où j'ai arrêté la pilule en fait, où là en fait ça n'a plus du tout marché. Mais ça je vous le raconterai peut-être dans une autre vidéo. Donc je tenais juste à dire que oui, la pilule c'est un bon moyen de contraception, un beau moyen de contraception. Beaucoup de femmes se sont battues pour avoir ces droits-là, donc je ne veux pas du tout porter de jugement sur ça, et c'est une belle invention du fait d'être libre en tant que femme. Seulement je pense qu'à notre époque il y a eu des changements, on s'est aperçu de beaucoup de choses aussi, de l'effet vraiment néfaste et dangereux de la pilule, et je trouve que voilà, c'est une belle invention, mais un peu, voilà, malheureusement trop nocif. Et maintenant, il y a des nouvelles choses. Il y a une nouvelle ère, en fait. Ce qui me dérange avec la pilule, c'est que beaucoup de gynécologues, je pars de mon histoire personnelle, beaucoup de gynécologues en fait prescrivent la pilule directement. Ils ne cherchent pas à savoir vraiment l'état de la personne. Tu viens pour un cycle qui est trop long, pour un cycle trop douloureux, pour de l'acné, c'était mon cas. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Hop, la pilule. Oh, ça te sort de nulle part. Non, mais non, il faut... moi, je fais des études de naturopathie, donc forcément, je veux pas juste voir le symptôme, je veux voir pourquoi tu as ce symptôme et pourquoi
tu as eu des cycles trop longs, pourquoi tu as des règles trop abondantes et qu'est-ce qui t'amène à ça? Est-ce que dans ta vie, tout est optimisé pour avoir une bonne santé? Et malheureusement, voilà, les gynécologues, alors je ne veux pas mettre tout le monde dans le même paquet, mais les gynécologues prescrivent en premier lieu la pilule et ne veulent même pas. Enfin, il y a d'autres moyens de contraception, il n'y a pas que la pilule, et il y en a même sans hormones, donc je vois pas pourquoi on prescrirait d'abord la pilule. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc on vient à la question pourquoi j'ai arrêté la pilule. Déjà en fait j'ai commencé par me renseigner, lire beaucoup de choses, lire des témoignages, lire des expériences, des retours d'expérience. Et en fait je me suis aperçue que beaucoup de femmes arrêtaient la pilule, et en fait je me suis dit mais pourquoi en fait? Pourquoi beaucoup de femmes arrêtent la pilule? Pourquoi maintenant? Et pourquoi il y a vraiment cet élan-là de vouloir arrêter la pilule? Et je me suis dit, il y a quelque chose... En fait, ça m'a appelé. J'ai eu un déclic en fait à un moment donné. J'étais aussi beaucoup... C'était vraiment avant mes études de naturopathie en fait. Et j'avais envie de me lancer dans le naturel. Donc je revenais d'un an et demi de voyage. Donc voilà, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu un déclic dans ma vie. Je pourrais pas vous dire... je pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce qui m'a... comment est venue cette première idée d'arrêter la pilule, mais en tout cas je vais vous dire pourquoi je l'ai arrêtée, mais cette première idée je ne sais pas. Mais bon, en tout cas j'ai commencé à me renseigner sur plein de choses, et là j'ai pris la décision ensuite d'arrêter. Donc pourquoi? On vient à la question et à la réponse surtout. Pourquoi j'ai arrêté? Premièrement à cause des hormones de synthèse. En fait, les hormones de synthèse, c'est à bannir. Les hormones de synthèse, c'est des hormones chimiques qu'on t'envoie dans ton corps et que tu ingères quotidiennement. Donc, on prend la pilule, il me semble que c'était 21 jours, et puis pendant 7 jours, tu l'arrêtes. Donc, quotidiennement, en fait, tu vas prendre la pilule, tu vas prendre des hormones de synthèse, tu vas prendre des substances chimiques dans ton corps qui te détraquent et voilà, complètement ton organisme. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de risques cardiovasculaires, beaucoup de risques de cancer du sein, beaucoup d'autres risques en fait avec la pilule. C'est vraiment, quand je dis que c'est néfaste là. Donc ça a vraiment été la première raison pourquoi j'ai arrêté la pilule. La deuxième raison, ça a été que j'ai voulu retrouver mon corps au naturel, mon organisme au naturel. J'ai voulu retrouver en fait cet aspect-là de mon corps, de ma façon de fonctionner. Vraiment retrouver en fait la source en fait, c'était un peu ça, la source. Comment mon organisme il fonctionne, comment il doit fonctionner, parce qu'en fait moi j'ai commencé très très tôt en fait d'arrêter la pilule. Je crois que je venais d'avoir mes règles, que j'ai pris la pilule en fait. Donc j'ai pas vraiment vu mon corps, mon organisme fonctionner au naturel, et c'était ça en fait qui me manquait en tant que femme, je pense. Puis comment mon cycle aussi fonctionne, en tant que femme, je sais pas si j'en ai jamais vraiment parlé avec mes amis, mais j'ai l'impression que en tant que femme, on se pose toujours la question, est-ce qu'on est fertile ou infertile? Et en fait, le fait de fonctionner avec pilule, on ne sait pas en fait, sans pilule on ne sait pas non plus, mais je veux dire, on ne sait pas si on a nos règles, si nos règles sont normales, si nos règles sont régulières, irrégulières, si on a un flux élevé. Avec pilule, on ne sait pas tout ça en fait. Et ça va être des indicateurs de savoir si on a des maladies, des syndromes, je pense surtout à l'endométriose, au syndrome des ovaires polykystiques, à plein de choses comme ça qui peuvent influencer aussi sur la fertilité. Puis surtout et pour tout, j'avais envie de me retrouver moi en tant que femme, me retrouver au naturel, connaître mon corps. J'avais envie de plus me connaître en fait. Puis j'ai vraiment été conditionnée par la pilule depuis toute petite. Toute petite non quand même, mais j'étais jeune, j'étais avec 16 ans, 17 ans, j'ai été conditionnée par la pilule. J'ai pas connu autre chose, comme je vous disais, donc vraiment j'avais besoin de me retrouver moi avec moi. Puis la troisième raison, non des moindres, c'était la libido. La libido, c'était la sécheresse vaginale. Voilà, j'avais une libido complètement à néant, zéro. Donc j'ai lu beaucoup de témoignages de femmes qui ont arrêté la pilule et qui ont retrouvé une libido normale.
Et alors normal c'est subjectif, hein, normal ça peut être tout et rien, mais en tout cas différent de ce qu'elles avaient avant. Et, et en fait, ouais non, c'est ma troisième raison, donc c'est pas la première non plus, mais c'était ma troisième, quatrième? Ouais, troisième raison. Troisième raison pourquoi j'ai arrêté la pilule, sécheresse vaginale, parce que c'est insupportable, il fallait mettre du lubrifiant à chaque fois, bref. Sans rentrer dans les détails, c'est vraiment une des raisons aussi qui m'a poussée à arrêter la pilule et je vois un grand changement. Donc ça c'est chouette. Donc je suis pas là pour up non plus, hein, mais en tout cas je vois vraiment le changement. Ça fait un an et demi maintenant que j'ai arrêté la pilule, donc oui, les changements se sont faits très doucement pour moi. Dans mon cas, il y en a au bout d'un mois, tout va bien. Il y en a pour qui l'organisme a plus de difficultés en fait à éliminer toutes les toxines dans son corps. Donc moi, ça a été un peu ça. Et puis, en fait, je me suis toujours dit, pourquoi s'imposer en tant que femme la pilule, donc des hormones de synthèse, 7 jours sur 7 dans son cycle en fait. Pourquoi s'imposer ça alors qu'en fait on n'ovule pas tout le mois? Ça a été une question qui me taraude beaucoup et ça a été une question où j'ai voulu vraiment en faire un sujet d'étude. Pourquoi en tant que femme, donc le couple c'est quand même, on est à deux hein, dans un couple, on est au même niveau tous les deux. Pourquoi en tant que femme on doit supporter le fait de prendre des hormones de synthèse 7 jours sur 7 alors que l'homme, lui qui ovule en fait, qui ovule n'importe quoi, l'homme qui est stérile, lui, 365 jours dans l'année, lui ne prend pas de contraception. Alors que nous, qui ovulons une fois dans le mois et qui sommes stériles, oh, je dis n'importe quoi, qui sommes fertiles juste, on va dire 10 jours dans le cycle, pourquoi en fait ce serait à nous d'avoir des hormones de synthèse et de détruire notre organisme et notre corps? Ça a toujours été une question où je me suis posée, donc si vous avez la réponse, vous pouvez me le dire. Donc pour en revenir au gynécologue qui prescrivait que la pilule, il y a plusieurs moyens de contraception. Il y a donc avec ou sans hormones, hein, bien sûr. Donc il y a le stérilet, qu'il soit avec hormones ou sans hormones, donc on dit stérilet en cuivre. Il y a l'implant, donc ça c'est avec hormones. Il y a les patchs contraceptifs, il y a les préservatifs. Il y a moi, la méthode que j'utilise, moi, j'ai fait une autre vidéo, si vous voulez aller voir, vous pouvez cliquer sur le petit i ici. J'ai fait une vidéo, c'est sur la symptothermie, donc c'est un moyen de contraception naturel, mais il y a tout plein de contraceptions, et je vois pas pourquoi on mettrait tout de suite la pilule en premier lieu. Et quatrième raison de pourquoi j'ai arrêté la pilule, ça a été aussi le fait que je suis arrivée à un âge où c'est possible que j'ai des enfants, ou alors dans les 4-5 ans à venir j'en veux, et j'avais pas envie en fait au moment donné où je vais prendre la décision d'avoir des enfants de me dire ok j'arrête la pilule et avoir en fait tout ce... Parce que j'ai vu combien j'ai mis de temps en fait à récupérer après avoir arrêté la pilule. Ça a bien mis 1 an. Alors je me suis dit, quand t'es une femme, que tu veux être enceinte, tu arrêtes la pilule, tu as besoin d'avoir tout ce nettoyage à l'intérieur de toi. Et s'il faut attendre 1 an, c'est très frustrant pour une femme qui veut avoir des enfants. Donc là, je me suis dit aussi, bon, ça c'est passé vraiment en dernier lieu dans mon choix. Mais quand même, j'entends beaucoup de femmes qui me disent oui, j'ai mis 1 an avant de tomber enceinte, j'ai mis 2 ans avant de tomber enceinte, quelques mois, machin. En fait, j'avais envie de purifier mon corps et de me dire ok, toi, tu vas prendre le temps de nettoyer ton corps, tu vas prendre le temps d'éliminer toutes les hormones de synthèse, tu vas prendre le temps à ton foie de se régénérer, parce que c'est le foie qui endure le plus, hein, faut savoir. Donc, ouais, voilà, c'était pour moi important de repartir sur des bonnes bases et de faire ça le plus rapidement possible.
Donc voilà pourquoi mon choix s'est porté sur le fait d'arrêter la pilule. Donc c'est mon avis bien sûr, chacun a son avis, chacun peut penser différemment. Tu peux être vraiment pro-pilule et compter que sur ça, il n'y a pas de problème, je ne juge pas et je ne voudrais pas qu'on me juge non plus pour mon choix. Après, il faut savoir que si jamais tu décides d'arrêter la pilule en ayant vu ma vidéo, il faut que tu sois accompagné. Il faut que tu sois accompagné d'un médecin, d'un naturopathe, peu importe, mais quelqu'un qui t'accompagne et qui te dise quoi faire après cet arrêt. Parce que c'est pas anodin quand même d'arrêter la pilule. On avait quand même quelque chose de néfaste dans le corps qui se projetait en quantité, en petite quantité tous les jours. Et là, ton corps va subir, c'est comme les drogués en fait, il va subir un manque d'hormones de synthèse, un manque d'hormones concentrées. Et en fait, ton corps va subir et va un peu essayer de fonctionner autrement, mais ça va être difficile d'assimiler. Donc c'est important d'accompagner ton corps dans cet arrêt de pilule. Donc il y a plein de moyens, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo de tout ça. Il faut savoir que la peur d'arrêter aussi la pilule, c'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Depuis le début, on nous a dit la pilule, c'est miraculeux, ça libère les femmes. Si tu as pris la pilule parce que tu avais des règles abondantes, parce que tu avais de l'acné, ça peut être aussi très difficile pour toi d'arrêter la pilule parce que tu peux te dire oh là là, mais je vais peut-être retrouver tout ça aussi, pourquoi je l'ai pris au début? Donc c'est normal d'avoir peur, faut vraiment pas se... C'est ok d'avoir peur, c'est ok de se sentir pas bien, mais c'est important d'en parler, c'est important, il y a plein de vidéos YouTube, il y a plein de comptes Instagram sur lesquels t'appuyer, de femmes qui sont juste géniales, sur lesquelles, oui, elles peuvent te conseiller, et c'est normal d'avoir peur. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, je pense qu'il faut pas aller contre ce que tu veux. Pour moi, j'ai arrêté la pilule il y a 1 an et demi maintenant, et ça a été le meilleur choix de ma vie. Le meilleur choix de ma vie. Je me retrouve moi avec moi, je me retrouve dans mon corps. Je comprends beaucoup de choses en fait. Je comprends pourquoi je fonctionne d'une certaine manière. Je comprends pourquoi mes émotions sont de telle sorte, pourquoi à certains moments dans mon cycle je vais être un peu plus irritable, pourquoi à certains moments dans mon cycle je vais être plus joyeuse, pourquoi à certains moments dans mon cycle je vais aimer mon copain plus que tout et pourquoi à certains moments dans mon cycle je vais justement le détester. C'est vraiment, on comprend et en fait c'est plus facile c'est plus facile d'être ok avec ses émotions et de se dire ok non, ça c'est mes hormones qui travaillent comme ça, c'est mon cycle qui est comme ça. Alors qu'avec la pilule, en fait, il n'y a aucun hormone. Si on est énervé, enfin, il n'y a aucun hormone naturel. Donc si on est énervé, puis on se dit putain, pourquoi je suis énervée, hein. Non, là, on se redécouvre et on comprend. Et le mieux, en fait, quand on arrête la pilule, c'est vraiment de s'observer, de tenir un petit cahier, de s'observer, à quel moment du cycle je suis comme ça, à quel moment du cycle je suis autrement, à quel moment du cycle j'ai 2-3 petits boutons qui apparaissent, à quel moment du cycle ma peau est lumineuse, éclatante et que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. C'est vraiment des choses incroyables à vivre en fait. Donc oui, je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux dans mon corps. Alors moi, j'ai eu quelques petits désagréments, on va dire, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai mis longtemps avant d'éliminer tout dans mon corps. Et encore maintenant, je suspecte d'autres choses. Mais ça c'est pas l'arrêt normal de la pilule. Je pense que j'ai un dérèglement hormonal avec. Donc ça m'a permis aussi d'arrêter la pilule et de savoir pourquoi est-ce que j'ai un dérèglement hormonal, est-ce que j'ai quelque chose en fait en plus dans mon corps qui ne fonctionne pas bien et de pouvoir le traiter et le résoudre. Et c'est pareil en fait pour toutes ces femmes qui peuvent avoir de l'endométriose, qui peuvent avoir des ovaires polykystiques, qui peuvent avoir toutes sortes de choses. Elles vont découvrir en fait est-ce qu'il y a quelque chose dans leur corps qui fonctionne anormalement et pouvoir vivre mieux avec ça, pouvoir le soigner, etc. Mais bon, ça arrive, pas à beaucoup de gens, pas à beaucoup de gens, ça arrive, mais ça n'arrive pas à 100% des femmes non plus. Donc tout ça pour dire que chacun a ses opinions. Si tu veux prendre la pilule, si tu veux continuer la pilule, si tu ne veux pas arrêter, il n'y a pas de problème.
Chacun a ses opinions. En tout cas, j'espère que ma vidéo a été utile pour vous, pour toutes les personnes à qui elle se pose encore la question. J'aimerais bien un petit commentaire pour savoir si oui, si ça vous a été utile, si c'est important pour vous de parler de ces sujets-là. Et j'aimerais bien aussi vos témoignages, je trouve ça important et je trouve qu'il ne faut pas en faire un sujet tabou en fait. Ouais, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser et je vous remercie encore d'avoir suivi ma vidéo et jusqu'au bout et je vous embrasse toutes. Bisous!